Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon, je veux prier. Mais surtout, te laisser prier en moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Le prophète Élie, dans la première lecture de la messe de ce jour, est dans un duel assez étonnant. Il doit prouver que son Dieu est vraiment Dieu. Et ses adversaires, eux aussi, doivent prouver que leurs dieux sont également des dieux et bien réels et puissants. On se croirait dans un film d'Hollywood qui présente la guerre des dieux de l'Antiquité grecque. Et pourtant, c'est un texte de l'Ancien Testament qui relate un fait vécu par des hommes. Bref, l'épreuve est la même pour les deux camps. Il s'agit d'invoquer son Dieu sur un amas de bagots de bois disposés pour un feu, de sorte qu'en invoquant son Dieu, le bois puisse s'enflammer devant les nombreux spectateurs. C'est curieux, désireux et assoiffé du merveilleux. L'accord conclu, les règles sont fixées. C'est le roi lui-même, le roi Akaz, qui sera l'arbitre, qui préside à ce duel. On allait dire qu'il y a, dès le départ, un déséquilibre. Élie est tout seul et ses adversaires sont nombreux, des centaines. Pour être plus précis, 400. Ils seront plusieurs donc à appeler leur Dieu. Ils sont les favoris au passage, car à leur avantage, le roi avait fait massacrer tous les prophètes du Dieu d'Élie. Ainsi, Élie était le seul prophète qui restait et il est en face de centaines de prophètes du Dieu Baal. Seigneur, tu nous étonnes toujours. Tu utilises toujours ce qui est faible aux yeux des hommes pour manifester ta gloire. Au temps des juges, lorsque Gédéon partait en guerre contre les Madianites, c'est avec 300 personnes qu'il eut la victoire contre une foule d'hommes aussi nombreuses que les sauterelles. De même, c'est Moïse, un homme qui ne sait pas parler, que tu as choisi pour confondre Pharaon et libérer le peuple d'Israël d'un bras vigoureux et de façon merveilleuse. Et en plus, c'est une jeune vierge qui n'est même pas expérimentée dans la maternité que tu choisis pour mettre au monde le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Une jeune fille faible, fragile, la Vierge Marie. Ce n'est donc pas étonnant que Paul puisse affirmer « c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Tu es un Dieu puissant qui ne laisse pas l'orgueil humain faire douter de ton intervention. Tu agis dans des circonstances qui montrent effectivement que tu es vraiment Dieu. Tu le fais surtout pour que nous puissions croire en toi. Tu te révèles à nous, tu te montres à nous, à notre intelligence, pour que notre foi, notre cœur t'accueille. Revenons à notre texte. La compétition commence dès le lever du jour et Élie laisse la place aux favoris. Curieusement, ils échouent au grand désarroi de leurs adeptes qui pourtant faisaient l'éloge de ces dieux. Ils ont eu droit à toute la journée et recouru à toutes les méthodes. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient jusqu'à se scarifier dans des transes rituelles, mais en vain. Ils avaient oublié que le margouillat a beau convoiter le ciel, il ne peut jamais voler comme un oiseau.
Seigneur, toi le Créateur, te voici invité à jouer dans l'arène des humains, ta créature, à un jeu absurde visant à prouver ton existence et ta puissance. Tu es vraiment un Dieu qui surprend et surpasse nos attentes. Seigneur, tu acceptes que l'homme te mette en procès. Tu acceptes que l'homme t'appelle à prouver ta présence. Tu vois, Seigneur, notre cœur est si lent à croire. Nous voulons voir pour croire, un peu comme saint Thomas qui voulut te voir après ta résurrection et te toucher, mettre son doigt dans ton côté avant de croire en toi. Seigneur, c'est le cœur de chacun d'entre nous qui veut une preuve de ta présence et de ta puissance qui sauve. Comme si tout ce que tu avais fait dans le monde et pour le monde n'était pas suffisant. Et Seigneur, cela nous préoccupe davantage quand nous sommes dans le besoin ou devant un drame de l'injustice et de la violence des puissances de ce monde. Nous te demandons, Seigneur, en ce moment, si tu existes, montre-toi, montre-nous que tu es Dieu. Élie, le prophète, comme tous ceux qui parlent au nom de Dieu, ceux qui annoncent le message de Dieu, se met à la tâche devant les mêmes spectateurs. Il ne lui faudra pas attendre une journée pour obtenir l'action de Dieu. Au contraire, il durcit l'épreuve et demande de mouiller le bois, de le faire même baigner dans l'eau. Et adressant une prière puissante au Seigneur, comme à la création du monde, la parole adressée à Dieu, Dieu y répond par un acte concret. Le feu enflamme le bois et consume la bête qui avait été égorgée et étalée sur ce feu comme un sacrifice. Tout est consumé et la poussière paraît. Les spectateurs, en émoi, sont stupéfaits, étonnés, impressionnés. Ce jour-là, Dieu a prouvé qu'il est Dieu. Le verdict est sans appel, d'une clarté sans pareille. Ce jour-là, tous ont compris que la fierté du scorpion se trouve dans sa queue et qu'on ne peut pas empêcher le singe de gratter sa fesse. Dieu est Dieu et ni moi, ni toi, ni les Baals, ni rien du tout dans ce monde ne peut changer cela. Mais toi qui pries avec moi, as-tu besoin d'un tel spectacle pour reconnaître ton Dieu? La parole de Dieu, les témoignages de tous les saints, ne te donnent pas la foi. La création avec toutes ses merveilles ne te suffit pas. Chaque jour, le monde tient et ne disparaît pas. N'est-ce pas un miracle aussi spectaculaire? Regarde la merveille qu'est l'intelligence humaine, son génie qui ne finit pas d'inventer. Dieu en est l'auteur. Cela aussi est une merveille. Ah oui, toi qui m'écoutes, me voici moi aussi tombé dans le piège des preuves pour te donner la foi. Je veux donner des preuves que Dieu existe et qu'il est puissant. En fait, ce sont des témoignages que je fais de ce qu'est Dieu et ce qu'il a accompli, ses œuvres dans le monde, comment il s'est révélé à nous à travers des signes et des œuvres. Dieu connaît notre intelligence, il rejoint notre univers et se montre à nous tel qu'il est. Un Dieu vrai, puissant et incomparable. Seigneur, comme tu es grand, quand tu agis dans notre existence, quand tu nous rejoins pour te montrer à nous, et tu t'es pas arrêté là, tu nous as montré ton cœur et ta face dans ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, tu as fait le plus grand miracle, tu as remporté le plus grand duel. Désormais, tout l'univers et toute l'histoire sait que tu es Dieu et le seul. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as sémé dans mon cœur pendant ce moment de prière
fais-le pousser et porter du fruit. Marie, ma mère immaculée, et Saint Joseph, mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.